Après Game of Thrones, voici une nouvelle série se déroulant dans l'univers de Westeros. Le préquel intitulé House of the Dragon fait en effet ses grands débuts sur OCS City et OCS à la demande à partir du lundi 22 août. Attention, ce qui suit revient en détail sur l'intrigue de l'épisode 1 de la série House of the Dragon, disponible sur OCS à la demande. Si vous ne l'avez pas encore vu, et ne souhaitez rien savoir sur son contenu, il vous est alors vivement recommandé d'interrompre dès à présent votre lecture de cet article. Il n'aura fallu attendre que 3 petites années pour voir l'univers de Game of Thrones refaire surface via une nouvelle série, ou plutôt un préquel, intitulé House of the Dragon. 3 années au cours desquelles les fans ont pu ruminer la fin décevante, quelqu'un a dit bâclée, de la série phénomène adaptée des romans de George R. Martin, auteur numéro 1 de ce final raté et également à ses heures auteur de best-sellers d'heroic fantasy. Pour faire oublier ce sentiment de déception, pourquoi ne pas proposer aux fans une suite qui ne serait pas une suite? Et pour s'assurer que personne ne s'attende à croiser Daenerys Targaryen dans House of the Dragon, cet épisode s'ouvre par un carton introductif, avec tous les warnings nécessaires pour nous faire comprendre que l'histoire du programme se déroule 172 ans avant la naissance de la Khaleesi. On pense quoi de la fin de Game of Thrones? Jay était déçu comme tout le monde, j'ai adoré. George R. Martin n'a juste rien compris, chez NAI pas vu la série, je suis tombé sur cet article par erreur, vous avez bien compris? C'est bon, dans le doute, on va quand même faire un effet de fondu pour que les derniers mots qui apparaissent à l'écran soient 172 ans avant Daenerys Targaryen. Donc aucune chance de croiser le moindre personnage de Game of Thrones, sinon de très lointains aïeux, l'arbre généalogique de la famille Targaryen étant difficile à établir, en raison de la mauvaise habitude qu'ont ses membres de se marier entre eux. Cette nouvelle série va donc mettre l'accent sur les Targaryens, clan maintes fois mentionné au cours de Game of Thrones mais dont nous n'avons aperçu qu'une poignée de représentants, Daenerys donc, son frère Viserys second du nom, rapidement dézingué par Khal Drogo, et bien sûr son neveu, amant de Jon Snow, bâtard du clan Stark oui, mais pas comme le début de la série nous l'a fait croire. Alors que le pilote de Game of Thrones avait à l'époque consisté à nous présenter sommairement les différents clans amenés à se disputer la succession du trône de fer, celui de House of the Dragon se borne quant à lui à nous introduire les quelques personnages clés de son intrigue, pour la majorité des têtes blondes Targaryens. Portrait de famille oblige, voici donc les principaux personnages de la série. Quelle est la devise du clan Targaryen? Le sang doit rester pur feu et sang un dragon cesse bien, de cesse mieux le roi Viserys Ier, Paddy Considine, tout d'abord. Alors que Game of Thrones a mis en scène des souverains Kratos, Robert Baratheon, psychopathe, Joffrey et Daenerys, ou encore manipulateur, Cersei, House of the Dragon a fait le choix de suivre un souverain sensible, écrasé par le poids de sa propre couronne alors qu'il subit la pression de devoir désigner sa propre succession. Il aura ainsi fallu un épisode entier pour que Viserys se souvienne qu'à défaut d'avoir un fils, il possède une fille et celle-ci fera finalement amplement l'affaire pour lui succéder, surtout si choisir sa descendante lui permet d'éviter de désigner comme dauphin un psychopathe sanguinaire comme son propre frère. Daemon, puisque c'est de lui que nous parlons, est le frère de Viserys, et occupe au début de la série le rang d'héritier numéro 1, puisque les femmes, même de sang royal, ne sont bonnes qu'à marier. Le rôle ayant été confié à Matt Smith, personne ne sera surpris à part peut-être les fans de Doctor Who, de constater que ce personnage sera le psychopathe de ce début de série. Dès l'une de ses premières scènes, Daemon apparaît au cœur d'une bataille qui ne nous épargne rien. Décapitation, émasculation, du sang en veux-tu en voilà. Là encore, le trait est forcé pour nous faire comprendre que ce dernier sera la caution sanguinaire de la série, comme l'ont été avant lui d'autres frappadingues tels que Joffrey Baratheon et Ramsay Bolton. Daemon, déjà l'un des meilleurs méchants de la saga, oui, ce premier épisode ne laisse pas de doute non. Il y a bien pire que lui ne se prononce pas, sauf s'il tue des enfants ou des chiots dans le prochain épisode quand il n'est pas occupé à démembrer ses adversaires sur des champs de bataille. Daemon a des passions plutôt simples, se promener la quéquette à l'air dans les tripots de la ville, que serait une série Game of Thrones sans ses harems de prostituées, ou encore participer à des tournois. On notera quand même un caractère assez prononcé de mauvais joueur, mais personne n'est parfait. Enfin qui dit prince, dit princesse. Entre en piste l'héroïne de la série Rhaenyra, fille unique du roi Viserys, et sorte de mélange de Daenerys pour la démarche hautaine et dominatrice, et d'Arya Stark pour le côté fougueux et indépendant. Dans ce premier épisode, cette dernière ne sert pas à grand-chose si ce n'est à servir le vin pour son père et ses potes membres du conseil. Parce qu'elle a d'autres ambitions que de faire le service et attendre qu'on daigne lui désigner un futur époux, Rhaenyra entre malgré elle dans le jeu du trône quand son père la désigne comme héritière officielle. Avant de s'y résoudre, ce dernier a quand même ordonné d'ouvrir le ventre de sa femme adorée pour sauver leur enfant, finalement mort-né. C'est dire à quel point Viserys était vraiment déterminé à ne nommer sa fille comme héritière qu'en cas d'ultime recours. On a un trône, on a un roi contesté, on a plusieurs héritiers potentiels, et on a une menace qui vient du nord. Ça vous rappelle quelque chose, non? Oui bon, on ne peut pas dire que House of the Dragon s'est vraiment démarqué de Game of Thrones avec ce pilote.
Mais on pourra quand même dire que nous nous sommes bien marrés avec cet arrêt de Targaryen. Oh mais au fait, la série n'était pas censée nous parler également de Dragon. Les épisodes de la série House of the Dragon seront diffusés chaque lundi dès 3 heures du matin en exclusivité sur OCS City et la plateforme OCS à la demande.